Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du Ramadan. Alors, je vais parler du Ramadan, non pas en quelque chose qui est connu et un enseignement à appliquer pour pouvoir le réussir joyeusement, mais je vais parler de ma réflexion. Dans quel sens? Dans le sens, voilà, moi je suis algérienne, donc je suis une famille musulmane. Je n'ai pas vécu avec eux quand j'étais enfant, donc je n'ai pas fait le Ramadan, etc. Par contre, en grandissant, j'ai compris l'islam, etc. J'ai découvert, d'accord, qu'est-ce que c'est, etc. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, catholique pour les traditions, catholique de croyance et de foi. Donc, qui fait les baptêmes, les communions. Mais il n'y a pas de carême, il ne faisait pas le carême, d'accord. Il y avait à l'époque, il y avait Pâques, donc on a fêté les Pâques, on a fêté les Noël, on a fêté tout ça. Donc arrivé à l'âge adulte, j'ai eu des enfants qui, eux, se sont proclamés musulmanes. D'accord, 2 filles musulmanes qui font les prières, qui font le Ramadan, tout. Voilà, ils se sont pris des renseignements sur l'islam, tout ça. Et moi, donc, je leur prépare le Ramadan. C'est-à-dire le repas du matin, le repas du soir. Et après, au milieu, bon, elles sont obligées, comme tout le monde, d'aller à l'école pendant un mois complet, quoi. D'aller à l'école, de faire leur vie comme tout le monde, parce qu'on n'est pas dans un pays musulman à la base, on est dans un pays qui continue son système, mais après, les musulmans dans ce pays, eh bien, s'adaptent, ou certains qui travaillent et qui le font, eh bien, se mettent en congé à ce moment-là pour pouvoir le faire correctement. Alors, on sait que l'enseignement est clair, normalement. C'est-à-dire qu'il enseigne que le Ramadan consiste à jeûner toute la période du jour, consiste à faire la prière toute la période du jour également. Ma réflexion, c'est quoi? C'est que je me dis, il y a un hic. Soit c'est parce que finalement d'accord, je suis pas amenée à le faire. Parce qu'une fois j'ai essayé, mais le problème c'est que je ne peux pas résister devant la nourriture. Quand mon corps a faim, j'obéis à ma volonté. Je ne résiste pas. La faim se présente, je mange. Je ne résiste pas, je ne me laisse pas, on va dire, en combat contre la faim. Parce que, en fait, je me dis, il y a des personnes qui ont faim et qui voudraient manger. Toi, tu peux manger. Est-ce que tu souhaites le bonheur ou est-ce que tu veux savoir ce qu'est la pauvreté? L'enseignement de beaucoup de musulmans disent le Ramadan permet de comprendre le pauvre. Or, comprendre le pauvre, ça implique qu'il y en ait. Donc ça veut dire que c'est une société fataliste sur l'existence de ce qu'est le pauvre. Automatiquement, ce que je veux dire, c'est que si cette théorie se fonde comme une vérité, il faut bien qu'il y ait des pauvres pour que le musulman le comprenne. Donc ça génère la pauvreté. D'accord? C'est comme si par exemple je disais, on pose un tableau sur un piédestal. S'il n'y a pas le piédestal, le tableau on le met où? On peut l'accrocher au mur, on peut faire ce qu'on veut, d'accord? Mais ça veut dire que le socle du raisonnement, à la base, il doit exister. Si on dit oui, zaquette, etc., tourner vers le pauvre, encore une fois, pour que la zaquette existe, il faut bien que le pauvre existe. Donc c'est logique, par exemple, on ne fait pas de zaquette à la zaquette, c'est-à-dire l'aumône, d'accord, donner de la nourriture, d'accord, des biens aux pauvres, si le pauvre n'existe pas. Donc je me dis, dans cette théorie, on pourrait comprendre d'une autre façon que sans l'existence du pauvre, la raison d'exister du Ramadan n'est plus. D'accord? Donc pour que le Ramadan continue d'exister chaque année,
automatiquement, il faut des pauvres. Je vous avais dit que c'était pas, c'est particulier comme vidéo, je reconnais, mais voilà. Après, je me dis le sacrifice du mouton ou de l'agneau, d'accord, à la période de l'Aïd. Oui, mais non. Oui, mais non. Pourquoi oui, mais non? Parce que l'agneau, il a déjà été connu dans les religions précédentes comme étant le Fils de Dieu. C'est-à-dire celui qui, selon les chrétiens, a été sacrifié. Et il en est ressuscité. D'accord? Donc ça, c'est le chrétien qui dit ça. Ok? Qui croit à la résurrection du Christ. D'accord? Donc, je me dis, pourquoi recélébrer le sacrifice sur une base d'égorgement? Donc, si maintenant je viens à l'histoire de Halal, c'est-à-dire la viande pure de tout sang, c'est-à-dire vidée de son sang, effectivement, selon l'existence que la maladie existe, on pourrait dire que si l'animal est, selon le rituel, sacrifié de cette façon, c'est comme si on le purifiait de la maladie qu'il a eue. Sauf que ça voudrait dire que, alors, si ça marche sur l'agneau ou sur le mouton, pourquoi sur l'humain ça ne fonctionnerait pas? C'est-à-dire qu'une forme d'égorgement humain le soignerait de sa pathologie. Ce raisonnement est complètement faux. D'accord? Puisque ça voudrait dire que le soin contre la pathologie n'a que comme fatalité la mort plutôt que le soin en lui-même. Il faut savoir que la médecine prophétique annoncée dans l'islam permet de comprendre qu'à tout mot, il y a un soin. Et donc, il y a eu toute une série de soins annoncés, dont le Coran fait partie, c'est-à-dire que le Coran, dans sa récitation, est un soin, de même que, par exemple, contre la fièvre, contre la dépression, contre la solitude, contre la sensation de se sentir seul, contre la sensation de l'incapacité, contre la sensation de l'inutilité de la vie. D'accord ? Et la médecine prophétique enseigne avec des remèdes naturels la façon de se soigner. De même, ont été rajoutées des formules dites des hadiths, d'accord, c'est-à-dire des formules toutes faites d'invocation pour élaborer des boucliers protection sur des situations, mais aussi des boucliers de soins, d'accord, par exemple contre le cauchemar. Par exemple contre multiples, d'accord, donc toute personne qui s'intéresse à l'islam va y voir automatiquement dans cet intérêt les soins qui ont été enseignés à l'époque où le Coran est arrivé, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Si on revient à l'histoire du Ramadan, le Ramadan éloigne de la médecine prophétique. Dans quel sens? Dans le sens où, si la médecine naturelle est le soin, mais que le repas est éloigné du corps, qu'est-ce qui le soigne? D'accord? Donc, on va partir sur un système d'inversion de la nature, c'est-à-dire le jour et la nuit, vivre la nuit. D'accord? Ça voudrait dire que la nuit, le corps prie, le corps se nourrit, mais pas le jour. D'un point de vue philosophique, on peut dire de jour, le corps, normalement, mène son organisation de l'obligation de la société, et la nuit, il s'en libère. D'accord? Donc, il prie à une forme d'existence de soi, face à ce que la société lui impose. Bon, ça pourrait être un sujet, pourquoi pas, d'accord? La foi dans le Ramadan est une foi qui est tournée envers Allah, d'accord, qui est un Dieu à part unique, d'accord, et qui, selon les actions du musulman, lui permettent de mener chacun soit vers le paradis, soit vers l'enfer.
C'est-à-dire que le musulman croit fortement que le paradis existe et que l'enfer existe. La période du ramadan est un enfer du jour. D'accord? C'est-à-dire que le musulman se met consciemment dans l'enfer en journée. C'est-à-dire qu'il ne boit pas, il ne mange pas, il se prive de toute sensation de plaisir. Arrivé donc à la nuit, c'est-à-dire quand le soleil a disparu, il mange, mais il mange de ce que le soleil a créé. Puisque il n'y aurait pas de nourriture sans les sources énergétiques de la lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour, ce que la nature a créé, selon l'islam de la volonté d'Allah, bien sûr, donc c'est pas le soleil qui crée l'islam, non, on ne dit pas tout ça. Il dit tout ce qui est de la volonté d'Allah, qui nous demande de faire, on fait, on ne réfléchit pas. On n'est pas là pour remettre en question, ni juger, ni pour profaner, blasphémer, pardon, pour blasphémer. D'accord, donc attention. Mais c'est vrai que tout ce qui est préparé de jour, eh bien, devient un régal la nuit. Mais c'est bien le jour qui prépare tout ça. C'est-à-dire que la nuit, au cas où, à quoi sert-elle? La nuit, en général, elle a toujours servi au repos. Elle a servi aussi au retour à la famille, en général, hein, selon les organisations. C'est-à-dire qu'on va plus travailler le jour, la nuit un peu moins. Après, les métiers ne sont pas tous les mêmes. Mais la nuit sert à se recueillir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se recueillir? Ça veut dire se retrouver soi avec soi. Se retrouver face à sa vie. D'accord? Et on se rend compte que la période du jeûne qui est en journée, qui sert au recueil, n'est pas la nuit, mais le jour. En ce qui concerne le ramadan, donc normalement c'est une période où les gens qui pratiquent le ramadan disent que la souffrance n'est qu'au début. Parce qu'après, ça passe. D'accord? Après, ils ont l'habitude. Donc, ils acceptent jusqu'au bout. Ça ressemblerait plutôt à un accouchement, je dirais. Parce que c'est le fait d'avoir accouché et ensuite d'accepter l'enfant dans sa naissance. Mais ce n'est pas une souffrance musculaire. C'est une souffrance qui s'accompagne de la faim, de la soif. C'est une souffrance et qui ne résiste que par la foi. C'est-à-dire que c'est la foi qui va nourrir et hydrater le corps. Or, franchement, pas de la même façon dont on l'entend. Est-ce que l'humain est capable de se détacher de la sensation de la faim? Non, ça dépend des corps. Pas tous les corps sont les mêmes. Il y a des corps qui mangent plus, d'autres corps qui mangent moins. D'accord? Donc ça veut dire que naturellement, il y a des gens qui sont capables de manger peu et il y a des gens qui sont capables, qui mangent beaucoup. Est-ce que c'est une pathologie? Ça dépend de comment le corps le traduit. C'est-à-dire que si de manger peu ou manger beaucoup, le corps le traduit à mal, on va essayer de comprendre du coup en quoi le ramadan oblige-t-il le corps à savoir traduire ce qu'il intègre. D'accord? Donc, entre autres, ça voudrait dire que le principe du ramadan, c'est la traduction. Le principe du ramadan, c'est la traduction de ce que le corps accueille en lui. Et si le corps n'est pas un traducteur, il ne veut pas traduire, ou alors il traduit à mal, ou alors il ne vit que par le plaisir uniquement. C'est-à-dire que tout ça, c'est de l'observation. Donc ça veut dire que le jeûne est un examen médical de ce que le corps fait, accepte. Et les personnes qui sont considérées comme égarées, on va dire,
d'accord, sont égarés en traduction. C'est pourquoi dans l'islam, en fait, il est très important de savoir comprendre les textes, de savoir les analyser, que la foi ne remet jamais en question la situation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir la foi n'est jamais traductrice. La foi ne traduit pas. Il n'y a pas de traduction. Donc indirectement, cette théorie impliquerait que la foi véridique ne peut pas faire le ramadan. D'accord? Ça veut dire ça parce que la foi est une forme de confiance et d'aveuglement devant ce qui est annoncé parce que c'est annoncé. D'accord? Ça ne remet pas en question. La traduction, c'est le fait de prendre un chemin et de l'interpréter. D'accord? L'existence de l'interprétation, comme par exemple la mise en scène, l'illustration, tout ce qui est du domaine, par exemple, théâtral, artistique, etc., l'art est la traduction d'un message. Ce qui ne traduit jamais le message, c'est celui qui se montre, comment dire, uniquement dans une observation qui est neutre. C'est-à-dire qu'il n'est pas aveugle, il n'est pas... mais la neutralité. Or, la neutralité, c'est, par exemple, dans le schéma électrique, un schéma qui se trouve sur un positif-négatif égalitaire. C'est-à-dire une perfection de l'égalité entre plus et moins. D'accord? Donc, c'est ça le neutre. D'accord? C'est-à-dire un équilibre parfait. Si cet équilibre parfait empêche toute forme de traduction, parce que ça s'appelle par exemple la foi, c'est ce que je viens de dire, ça veut dire que on pourrait le comprendre que oui, tout est capable d'être fait, tout est possible d'être fait. Moi, si par exemple on me disait, voilà, choisis des gens que tu aimes vraiment, et on te dit, tu as un défi pour leur offrir la richesse et la richesse éternelle tant qu'ils seront vivants, eh bien tu dois pendant cette période jeûner pendant 1 mois. D'accord? Donc moi je vais dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que ce que tu me dis c'est une certitude? C'est-à-dire est-ce que le défi c'est ça et c'est sûr? D'accord? Parce que si c'est ça et c'est sûr, il faudrait être capable de voir comment et en quoi tout ceci nécessite un entraînement. Pas du jour au lendemain. D'accord? Et la période du ramadan implique que ça veut dire du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est l'expression du ramadan. Du jour au lendemain. D'accord? Donc, beaucoup l'ont traduit comme du jour au lendemain, tu ne sais pas ce que tu deviens. Du jour au lendemain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Du jour au lendemain, tu... D'accord? Là, c'est devenu la nouvelle version et la nouvelle traduction en masse des musulmans. Alors que, normalement, si on arrivait à avoir une communauté qui voit les choses autrement dans l'ensemble, sans doute, oui, le ramadan serait bénéfique. Alors, pour favoriser un ramadan bénéfique pour les personnes qui, toutefois, restent avec cette ambition de vouloir être dans ce chemin, comme par exemple le sont mes filles. C'est vrai qu'elles se sont inspirées de leur nature, mais aussi des enseignements qui ont été établis, d'accord? Et je vais dire, où est le socle de la pauvreté qu'à la base tu dois comprendre? Où est-il?
Si par exemple, est-ce qu'on va chercher la pauvreté ou est-ce qu'on va chercher le chemin véridique qui n'a jamais été atteint et qui est devenu la pauvreté. D'accord? C'est-à-dire le chemin inconnu, qui pourtant n'est pas inconnu, d'accord? Qui demande juste un peu de réflexion. On va dire, si tu te poses dans une foi qui, parce que c'est une foi, n'a pas de réflexion, ne sois pas idiot.